Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour et bienvenue en compagnie du service français de Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous accueillir et vous présenter le programme de ce samedi 27 septembre. Tout d'abord, la revue de la semaine vous sera présentée par Lisa Dufaux avec les principaux titres qui ont marqué l'actualité taïwanaise. Et ensuite, je vous retrouverai en compagnie de Valentin Floquet pour le courrier des auditeurs de la semaine avec les nouveaux concours et bien sûr les réponses à vos questions. Et en fin de programme, sur notre site internet, vous pouvez retrouver dans le cadre de notre fenêtre sur Taïwan, La Ville en pratique, une émission animée par Clément Tricot qui vous propose cette semaine la revue de presse du mois. Voilà pour le programme de ce samedi 27 septembre. Excellente écoute à toutes et à tous. Voici tout de suite Lisa Dufaux pour la revue de l'information de la semaine, dont voici les principaux titres. La société taïwanaise se mobilise après la catastrophe du lac du barrage de Fata'an. Vers une nouvelle hausse du salaire minimum à partir de janvier 2026. Les alliés diplomatiques de Taïwan appellent à l'inclusion de l'île lors de l'Assemblée générale des Nations unies. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter la revue de l'actualité du samedi 27 septembre 2025. Les pluies apportées par le typhon Ragasa qui est passé au sud de Taïwan au début de la semaine ont provoqué la rupture du lac de barrage de Fata'an, formé il y a environ 2 mois par des glissements de terrain à Hualien dans le sud-est de Taïwan entre le 23 et le 24 septembre. La catastrophe a fait plus de 10 morts, plus de 80 blessés et 11 personnes étaient toujours portées disparues hier, principalement dans la commune de Guangfu. Des renforts militaires avec davantage de soldats et une centaine d'appareils et de véhicules sont arrivés sur place vendredi afin d'aider les victimes à nettoyer leurs habitations et à distribuer du matériel de secours qui sont arrivés massivement et rapidement sur place. La Société nationale des chemins de fer a affrété 10 trains supplémentaires les 27 et 29 septembre pour acheminer toutes les personnes souhaitant se rendre dans la zone sinistrée pour participer au travail de déblaiement et de réparation durant ce week-end de 3 jours. Le ministère de l'Environnement a déclaré avoir transféré des appareils et des véhicules de nettoyage de Taipei et du Nouveau Taipei pour évacuer la boue. Selon les chiffres de vendredi, 4000 tonnes de boue avaient ainsi été déblayées et retirées avant d'être déposées provisoirement dans la commune de Guangfu. Après la coordination avec les autorités publiques, 30 auberges et hôtels se sont engagés à héberger provisoirement environ 700 victimes sur le court terme. Les dons de nourriture, de vêtements ainsi que des produits de première nécessité sont arrivés massivement dans le comté de Hualien. Les habitants de Fata'an ont déclaré ne pas avoir suffisamment de main-d'œuvre pour déblayer et nettoyer leur habitation et distribuer les matériels de dons aux sinistrés. De nombreux Taïwanais sont déjà à bord de trains pour se rendre dans des zones sinistrées, d'où la nécessité d'avoir des trains supplémentaires. Au niveau de l'appel de dons, le compte spécial mis en place par le ministère de la Santé avait reçu vendredi plus de 110,5 millions de dollars taïwanais, soit plus de 3,1 millions d'euros. Le bureau des pompiers a annoncé jeudi que les procureurs avaient déjà lancé une enquête sur les lieux de décès afin de savoir si les opérations d'évacuation avaient été menées conformément au plan initial. Le bureau a ajouté que si ce dernier n'avait pas été mis en œuvre correctement, les responsabilités pénales ou administratives devraient être définies. Par ailleurs, l'administration des forêts a indiqué que s'il n'existait pas de risque immédiat de crue, l'alerte rouge restait pour l'instant maintenue. Li Hongyuan, ancien ministre de l'Intérieur et professeur en génie civil de l'Université nationale de Taïwan, a déclaré vendredi qu'il était nécessaire de simuler tous les cas de figure possibles à l'avenir afin d'éviter de nouvelles catastrophes. Il a aussi rappelé que le lit de la rivière Fata'an était envasé et que le risque d'inondation restait élevé dans les 10 à 20 prochaines années. Il a appelé le gouvernement central et le comté de Hualien à arrêter leur lutte politique actuelle autour de la question des responsabilités de la catastrophe, puisque toute nouvelle catastrophe peut survenir à tout moment selon lui, et que le travail actuel de secours ou les préventions ultérieures nécessitent une coopération entre le gouvernement central, les collectivités locales et les habitants. À l'issue de la réunion du comité d'évaluation du salaire minimum, vendredi, les représentants issus des syndicats, du patronat, du gouvernement et du monde académique ont décidé de rehausser le salaire minimum.
Ce qui signifie qu'à compter du 1er janvier 2026, le salaire minimum mensuel devrait passer de 28 590 $ taïwanais actuellement à 29 500 $, c'est-à-dire de 802 à 828 €, une hausse de 3,18%. Le salaire horaire sera de 196 $ taïwanais, soit environ 5,5 €, au lieu de 190 $ taïwanais actuels, c'est-à-dire 5,33 €. C'est une hausse d'environ 3,16%. Selon le ministère du Travail, cette hausse du salaire minimum devrait concerner 2,47 millions de salariés, soit environ 2,08 millions de travailleurs taïwanais. Le ministère précise également que la décision du comité d'évaluation du salaire minimum de ce jour doit encore être approuvée par le gouvernement, ce qui acterait le 10e ajustement du salaire minimum depuis 2016. À la tribune de la 80e Assemblée générale des Nations unies, plusieurs alliés diplomatiques de Taïwan ont plaidé en faveur de l'inclusion de l'île à l'ONU et d'une participation significative aux instances onusiennes, dénonçant une nouvelle fois l'interprétation erronée de la résolution 2758 sur laquelle s'appuie la Chine pour exclure Taïwan de l'organisation. Le président des Palaos, Sorangel Whips Jr., le dirigeant du Paraguay, Santiago Peña Palacios, et des îles Marshall, Hilda Heine, se sont ainsi succédés dans leurs discours lors du débat général pour soutenir Taïwan, plaidant en faveur du droit des 23 millions de Taïwanais à être représentés sur la scène internationale, ou dénonçant aussi le refus d'accès à l'Assemblée générale de l'ONU pour les journalistes taïwanais. Plusieurs voix, dont celle du président tchèque Petr Pavel, se sont aussi levées pour dénoncer toute tension visant à déstabiliser le détroit de Taïwan et la région Indo-Pacifique, représentant un défi majeur, selon lui, aussi bien régional que mondial en termes de paix et de sécurité. En parallèle de l'Assemblée générale, le ministère des Affaires étrangères taïwanais, Lin Jialong, était également présent à New York et a été aperçu sur des photos du compte Facebook du président des Palaos. La diplomatie taïwanaise a toutefois refusé de commenter la présence du ministre sur place. La douane américaine a publié mercredi un ordre interdisant l'importation sur le sol américain de vélos, de composantes et d'accessoires fabriqués à Taïwan par la marque taïwanaise Giant, le plus grand fabricant de vélos au monde, invoquant des preuves de travail forcé. L'ordre de suspension de la mise en circulation se base sur une loi interdisant l'importation aux États-Unis de produits issus du travail forcé et ne semble pas concerner les vélos ou les autres produits fabriqués en dehors de Taïwan. Car Giant gère aussi des usines en Chine, au Vietnam, en Hongrie et aux Pays-Bas. Les services de douane américains ont indiqué qu'une enquête sur Giant avait identifié des indicateurs de travail forcé et notamment des abus de vulnérabilité, des conditions de travail abusives, de la servitude pour dette, des retenues de salaire et des heures supplémentaires excessives. Et une déclaration annonçant l'ordre précise que Giant a profité de l'imposition de tels abus, résultant en des biens produits en deçà de la valeur du marché et nuisant aux entreprises américaines en générant des profits injustes. Les détails de l'enquête n'ont toutefois pas été dévoilés, mais un rapport du département du travail américain basé sur des entretiens menés en 2024 avec des travailleurs vietnamiens et thaïlandais dans l'usine de Giant située à Datia, à Taichung, avait déjà identifié des multiples risques de travail forcé. Le rapport avait indiqué que l'entreprise avait pris des mesures pour remédier à certains des problèmes recensés, notamment en cessant d'effectuer des retenues de salaire et en rénovant les dortoirs des ouvriers. Dans un communiqué publié mercredi soir, le ministre de l'économie taïwanais s'est engagé à travailler main dans la main avec le ministère du Travail afin, je cite, de résoudre rapidement toute crainte de possible travail forcé et de mettre fin à l'ordre américain touchant les exportations taïwanaises. L'entreprise Giant Bicycles a quant à elle réagi jeudi en déclarant être en train de clarifier activement les faits, ajoutant qu'elle travaillerait à faire lever l'interdiction. Giant a aussi mentionné une nouvelle politique mise en place en janvier 2025 dans le cadre de laquelle l'entreprise prend en charge les coûts de recrutement, les frais des agences intermédiaires et les frais administratifs pour l'emploi de nouveaux travailleurs étrangers. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré jeudi avoir demandé au ministère de l'économie de suspendre les mesures de restriction concernant les exportations technologiques taïwanaises à destination de l'Afrique du Sud. Le ministère de l'économie avait annoncé mardi soir des restrictions à l'exportation concernant 47 produits technologiques taïwanais vers l'Afrique du Sud, une mesure qui concernait notamment les plaquettes de semi-conducteurs, les puces de mémoire et les matériaux connexes.
La diplomatie a annoncé la suspension de la mesure qui devait entrer en vigueur fin novembre 2025 après que l'Afrique du Sud a formulé le souhait de discuter avec Taïwan de la dispute liée au bureau de représentation taïwanais en Afrique du Sud, alors que Taïwan demandait une telle discussion depuis plusieurs mois. En octobre 2024, en effet, le gouvernement sud-africain avait exigé le déménagement du bureau de représentation de Taïwan hors de la capitale Pretoria et le statut du Taipei Liaison Office avait été rétrogradé, le nom sur le site internet du gouvernement sud-africain prenant le nom de Taipei Commercial Office. La municipalité de Taipei avait récemment annoncé que le forum Taipei-Shanghai aurait lieu cette année à Shanghai du 25 au 27 septembre et que la délégation de Taipei serait dirigée par le maire de la capitale taïwanaise, Jiang Wan'an, une annonce qui a également précisé qu'un protocole d'entente sur les ressources en eau devrait être signé dans le cadre du forum. Or, l'adjointe au maire de Taipei, Lin Yihua, a déclaré lundi matin que la rencontre interdétroit annuelle allait être reportée afin d'avoir plus de temps pour compléter les préparations, ajoutant qu'une nouvelle date serait fixée et annoncée plus tard. Les médias taïwanais ont questionné la raison derrière cette décision, supposant que cette dernière était due à une désapprobation de la part de la Commission des Affaires continentales. On écoute tout de suite sur ce sujet le porte-parole de la Commission, Liang Wenjie. Les discussions étaient plus longues puisque beaucoup de points de vue ont été présentés par les diverses institutions concernées. D'ailleurs, la mairie ne nous a pas donné beaucoup de temps. Toutefois, nous avons abouti à un accord de base vendredi dernier et nous pensions donc que tout allait se dérouler de manière favorable. C'est pourquoi nous étions assez étonnés d'apprendre la suspension ce matin. Le porte-parole a par ailleurs révélé lundi matin que le bureau de l'immigration était sur le point de délivrer les titres de voyage à tous les membres de la délégation. Liang Wenjie a enfin réitéré la position de la Commission en faveur des échanges interdétroits. Le Musée national tchèque à Prague, qui présente actuellement 100 Treasures, 100 Stories, une exposition des collections du Musée national du Palais, a récemment fait l'objet de menaces d'attaque. La Commission ministérielle des Affaires continentales, le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Culture ont reçu le 22 septembre des courriers menaçants provenant du même compte de messagerie électronique, avertissant que si l'exposition se poursuivait, il risquerait de se passer des incidents tels que des incendies criminels, des vols, des fusillades ou encore des attentats terroristes. La Commission des Affaires continentales a dit condamner fermement ces menaces et a informé les autorités tchèques de la nécessité de renforcer leur vigilance. On écoute tout de suite les réactions de la directrice adjointe du Musée national du Palais, Yu Peichin. Selon les informations du musée tchèque, tout est normal. Tous les objets exposés sont installés en toute sécurité dans des vitrines sous surveillance 24 heures sur 24. Les deux parties maintiennent une communication étroite en temps réel et des réunions vidéo régulières sont organisées. Les autorités taïwanaises ont également renforcé la protection du Musée national du Palais à Taïwan, des lieux d'exposition et des systèmes d'information. L'Agence spatiale de Taïwan et Satellite Applications Catapult, SAC, une entreprise britannique d'innovation technologique qui soutient le secteur spatial du Royaume-Uni, ont signé mardi un protocole d'entente d'une durée de 5 ans dans l'objectif de coopérer en matière d'assemblage de satellites, d'applications spatiales et de formation technique. La signature coïncidait avec une table ronde sur l'espace organisée entre Taïwan et le Royaume-Uni, co-dirigée par l'Agence spatiale de Taïwan, SAC, et le Bureau de représentation britannique à Taïwan. L'événement a rassemblé 22 entreprises de technologie taïwanaises et 10 entreprises britanniques pour discuter de possibles partenariats en matière de satellites en orbite terrestre basse et d'applications durables. Étaient notamment présents des représentants de l'Agence spatiale britannique, la UK Space Agency, l'Institut de recherche de Foxconn et Compal. Le président de la Commission nationale des sciences, Wu Chang-wen, a déclaré que des entreprises britanniques travaillaient déjà avec l'agence et le directeur de l'agence, Wu Zhongxin, a précisé que l'accord en question venait officialiser la confiance mutuelle entretenue depuis 2023. Ainsi s'achève la revue de l'actualité de la semaine qui vous était présentée par Lisa Dufaux. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur Radio Taïwan International.